fini responsable d'hôtel 4 étoiles pendant 4 ans. Et au final, au bout d'un mois, j'ai pu quitter mon travail. C'était combien de messages par jour que t'envoyais sur les plateformes? Oui, 500, 600. Ah, c'était de la bataille. Je te retrouve pour cette toute nouvelle interview en compagnie de Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Donc Mathieu, c'est une personne qui a créé une conciergerie qui fait aussi partie de l'accompagnement. Il a créé une conciergerie sur Valence et tu as un parcours qui est quand même assez incroyable et assez atypique parce que tu as réussi à développer une conciergerie très rapidement basée sur de l'action massive. Tu es passé massivement à l'action et très rapidement tu es passé d'une conciergerie qui n'avait pas de biens jusqu'à une conciergerie qui possède maintenant 10 biens et tu vas en rentrer encore dans très peu de temps. Donc j'ai hâte de savoir exactement comment est-ce que tu as fait pour avancer aussi rapidement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai 26 ans, j'habite à Valence, j'ai toujours habité à Valence. Depuis 7 ans, je suis dans le domaine de l'hôtellerie. J'étais à la base réceptionniste au tout début. J'ai gravi les échelons et j'ai fini responsable hôtel d'hôtel 4 étoiles pendant 4 ans. J'ai terminé mon contrat il y a un an et j'ai recommencé un nouveau contrat en tant que responsable hôtel encore d'un hôtel 4 étoiles sur Valence il y a 6 mois. Ça ne m'intéressait plus au niveau des horaires et je voulais avoir une certaine liberté, pas spécialement financière, mais surtout au niveau du temps. J'ai un petit garçon qui a 3 ans qui est à l'école. J'ai ma femme qui est enceinte du deuxième. Et donc, c'est vrai que l'hôtellerie, c'est un secteur qui me passionne. Mais au niveau des horaires, c'était plutôt contraignant. Donc, je cherchais un domaine d'activité où j'allais avoir le côté hôtellerie, mais avec des horaires plus flexibles. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Je suis tombé sur tout ce qui était système de conciergerie. Et ça fait maintenant un an que je vous suis. Et j'ai décidé de me lancer, en fait, à partir de l'été, de la dernière saison d'été. Donc, j'ai fait les 2 mois de saison d'été tout en commençant à lancer ma conciergerie avec la formation. J'ai lancé totalement la conciergerie le 1er septembre. Et donc, à l'heure actuelle, je suis à 10 biens en gestion et 9 biens qui arrivent avant le 27 janvier exactement. Ok, ouais, incroyable. Donc ça a été déjà j'ai une première question qui me vient par rapport à ça parce que c'est vrai qu'en plus t'es jeune, t'as été responsable quand même d'un hôtel. Donc c'est j'imagine une grosse charge de travail plus un enfant en bas âge plus ta compagne qui attend un deuxième enfant. Comment est-ce que tu as réussi à lier toutes tes activités et ta vie perso avec le démarrage d'une conciergerie et surtout le démarrage d'une conciergerie qui est passé de 0 à 10 biens en l'espace de 2 mois, quoi. J'avais un petit peu peur au début parce que il fallait que j'ai une certaine rentrée d'argent. Donc, il fallait pas que je pouvais pas démissionner et avoir aucune rentrée d'argent non plus. Donc, j'ai essayé de jongler entre les deux. J'ai directement mis mon directeur au courant que j'étais en train d'ouvrir mon entreprise pour pas qu'il y ait de soucis derrière. Il était totalement OK avec ça et il m'a bien aidé d'ailleurs. Donc, j'ai pu jongler entre les deux. Dès que j'avais besoin de me reposer un petit peu à la maison, mon directeur, il a été plutôt cool sur ça et donc il me laissait du temps de repos. Et petit à petit, j'ai attendu d'avoir une certaine rentabilité financière pour pouvoir quitter mon poste, qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu. À la base, je m'étais mis fin juin 2025. Et au final, au bout d'un mois, j'ai pu quitter mon travail. Donc au début, enfin le premier mois, ça a été très compliqué. Après, j'ai eu 3 semaines de préavis. Donc voilà, on va dire les 2 premiers mois, c'était un peu complexe. Et Ouais. derrière, après, je me suis donné à 100% que pour la conciergerie. Ok, très clair. Très très clair, ça s'est fait du coup assez rapidement. Et justement, pourquoi est-ce que tu as choisi la conciergerie? C'était surtout pour l'aspect financier dans un premier temps, mais surtout pour la flexibilité au niveau des horaires et avoir dégagé le plus de temps libre possible pour m'occuper de mon enfant. Là, à l'heure actuelle, je peux l'emmener à l'école à 8h30, Hmm. je peux aller le chercher à 11h45, je peux le ramener à 13h30, je peux aller le chercher à 16h30, je peux aller à tous mes entraînements de foot, je peux aller à mes matchs de foot le dimanche. Donc c'est super. Ouais, ça laisse beaucoup plus de flexibilité. Oui, Après, l'avantage aussi, c'est que tu vas voir encore plus avec le temps, mais tu vas réussir à automatiser au max la conciergerie, c'est même clair. si j'imagine que ça commence à être fait, parce que si tu arrives à avoir du temps de côté, c'est cool, mais le fait de rentrer des biens, etc., forcément, là encore, actuellement, j'imagine que en termes de mise en place et de délégation, après, il y a encore beaucoup d'opérations, mais j'imagine que ça te fait quand même déjà un gros changement par rapport à ce que c'était il y a ne serait-ce qu'un mois et demi, 2 mois, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais. Trop bien. Et c'était quoi un petit peu tes premières sources d'inspiration? C'est-à-dire, comment est-ce que tu as découvert la conciergerie? J'ai un ami à moi qui fait ça sur Valence, mais c'est vrai que lui, il était sur une base de conciergerie avec ses 8 logements, son chiffre d'affaires, son auto-entreprise, et il vit de ça et il est pas, ça l'intéressait pas en fait de faire plus gros et plus de volume. Lui, c'était vraiment, j'ai mon salaire qui rentre, je suis content et pas plus. Et moi, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans?
et essayer de faire quelque chose d'encore plus gros avec beaucoup plus de volume et de monter une grosse société sur Valence. Et ça s'est fait petit à petit, et enfin même très rapidement d'ailleurs. Et voilà. Ok, trop bien. Et à ce sujet, c'est vrai que là, c'est assez impressionnant de passer, de récupérer autant de biens aussi rapidement. Je pense que tu es un des gars de l'accompagnement qui a créé une conciergerie aussi grosse en peu de temps. Comment est-ce que tu as fait justement pour passer de 0 à 10 biens en l'espace de 2 mois? J'ai tablé un petit peu de partout. Donc le démarchage Airbnb, c'était un peu plus compliqué parce que c'est vachement contrôlé. Donc je me suis fait sauter une fois et j'ai arrêté. Après, je suis parti démarcher les clients sur le Bon Coin, donc les propriétaires longue durée. Et ça m'a fait rentrer 2 biens sur les pages, sur les réseaux sociaux. Donc c'est là où j'ai eu mes premiers biens d'ailleurs. Donc j'ai contacté plusieurs personnes qui étaient sur Valence, dont un avec qui on a très bien discuté et qui m'a dit qu'il faisait déjà appel à une conciergerie. C'était le 1er septembre. Et le 9 septembre, il m'a appelé, il m'a dit écoute, la conciergerie, ça ne le fait pas avec qui je travaille. Et il m'a dit est-ce que tu peux venir voir mes 2 appartements? Je l'ai rencontré. On a signé le soir même les 2 appartements, c'était les premiers. Ensuite, grâce à Airbnb, j'ai réussi à en récolter 2. Donc j'ai récupéré 2 biens en gestion avec Airbnb. Et derrière, ça a fait tout le travail. Le Bon Coin, j'ai réussi à en avoir 2 aussi. Donc je suis monté à 6. Et ensuite, avec le bouche à oreille, j'ai pu réussir à avoir tous les nouveaux logements. Ok, ouais, d'accord. Donc ça s'est fait vraiment au début par de la prospection massive. Ouais. Je me rappelle, on en avait discuté dans un appel. Tu avais même surnommé ça de l'abattage. Genre, t'envoyais je sais pas combien de messages par jour. C'était combien de messages par jour que t'envoyais sur les plateformes? On a envoyé 500, 600. Ok, C'était de l'abattage, hein. ouais, c'est clair. Et ça s'est fait grave rapidement. Puis après, il y a aussi le bouche-oreille qui a beaucoup compté. Et là, les 9 prochains biens qui vont rentrer dans les prochaines semaines, ça vient d'où et comment est-ce que tu as réussi justement enfin, comment est-ce que tu sais que tu vas avoir 9 biens dans le prochain mois? Parce que j'ai eu des contacts avec les propriétaires. Donc déjà dans les propriétaires que j'ai, j'en récupère 4 avec eux, donc qui ont déjà plusieurs biens et qui attendaient en fait de voir comment ça se passait les premiers mois avec moi pour me donner les suivants. Ensuite, j'ai beaucoup de connaissances au niveau du monde du foot. Donc ça m'a rapporté 2 biens supplémentaires qui arrivent fin janvier, qui sont encore en travaux. Et après, je récupère également une grosse maison fin janvier qui est aussi, elle, en travaux. Et donc, ça s'est fait comme ça, en fait. Ça s'est dégoupillé, que tout le monde a parlé entre eux, que petit à petit, le nom de ma boîte Ostimo a commencé à parler à droite, à gauche dans Valence. Et tant mieux. Ouais, c'est comme ça que ça s'est fait au final, c'est par le bouche-oreille, Ouais, c'est par les personnes que tu connais. Et du coup, tu as lancé ta conciergerie officiellement le 1er septembre. ça. T'es rentré quand exactement dans l'accompagnement? Je suis rentré au mois de fin juillet. Ok, fin juillet. Et c'est quand la première fois où tu as entendu parler de la conciergerie, justement? Tu t'en rappelles? De la conciergerie telle quelle ou de votre conciergerie à vous? La première fois où tu t'es dit, ok, je veux lancer ce business. Alors, j'avais déjà eu une envie il y a un peu plus d'1 an. Ok. Donc, quand j'ai vu mon ami qui faisait ça, j'étais sur la fin de mon premier contrat de responsable hôtel. C'est vrai qu'après, j'ai commencé à regarder à droite, à gauche. On voulait se mettre à plusieurs pour faire ça. Et ça ne s'est pas fait parce que pour X ou Y raison. Et derrière, en fait, on m'a proposé j'ai le directeur d'un hôtel là, qui m'a appelé à Valence et qui m'a proposé un poste. J'ai quand même un enfant, donc je me suis dit, je peux pas cracher dessus, j'ai pas le choix. J'ai recommencé à travailler en tant que responsable hôtel. Et c'est vrai qu'au bout de 2, 3 mois, l'envie de relancer ma conciergerie est revenue. Comme je vous ai dit, ça faisait longtemps que je vous suivais sur les réseaux. Et je me suis dit pourquoi pas en fait suivre leur formation. Ils vont pouvoir m'apporter les. J'avais certaines bases, donc avec l'hôtellerie Ouais, automatique, c'est sûr. j'avais plein de bases solides. Puis je sors j'ai des diplômes dans tout ce qui est management. Donc bon, ça m'aidait pas mal. Et je me suis dit ils vont pouvoir me donner les derniers tuyaux qu'il y a besoin pour monter mon entreprise. Et voilà, je me suis vraiment lancé à fond en fait sur l'été. J'ai commencé tout le mois de juillet à rechercher, à essayer de voir comment ça se passait, comment je pouvais m'organiser pour déléguer, pour automatiser. Fin juillet, j'ai lancé la formation. Donc ça m'a aidé sur les dernières choses que je recherchais. Et fin août, j'étais prêt. Ouais, trop bien. Bah, ça s'est fait grave rapidement. Et justement, au début, avant de commencer à lancer l'activité, et même du coup, avant aussi de rentrer dans l'accompagnement, est-ce que tu avais des doutes, des interrogations? C'était quoi les points noirs que tu pouvais avoir ou les contraintes que tu avais identifiées par rapport à ça? Par rapport à la conciergerie telle quelle, Ouais, c'est ça, ouais. au début, j'avais peur parce que c'est pas une grande sécurité, c'est des contrats d'1 an à la base. Donc on sait que si on part de quelque chose
et qu'on part sur autre chose pour avoir des contrats d'un an, si au bout d'un an ça coule, c'est compliqué. Donc si on a par exemple, je vais dire une rémunération au hasard, mais si on a une rémunération de 2 000 € grâce à la conciergerie et qu'au bout d'un an, il y a 4 propriétaires qui décident de partir, ça fait un petit peu peur. Et après, petit à petit, mes doutes ils se sont enlevés. Je me suis dit, je suis encore jeune, j'ai 26 ans. Si je me lance pas maintenant, je me lancerai jamais. Dans tous les cas, derrière, je peux rebondir. J'ai un très bon CV, donc je m'inquiète pas pour ça. Et je me suis dit, c'est maintenant, il faut que je me lance. Donc j'ai pris le risque et le risque, il a payé, tant mieux. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à tout le monde, c'est qu'il faut prendre des risques, sinon on reste au même endroit et on ne bougera pas, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est vrai que ne serait-ce que faire les choses comme toi tu les as faites en passant massivement à l'action, c'est ce qui a vraiment fait la différence. Et je rebondis justement sur le point où c'est des contrats de prestat de service sur un an. C'est vrai que les propriétaires peuvent potentiellement partir. Et nous, c'était une peur qu'on avait aussi avant de créer la conciergerie. Mais au final, c'est une peur qui a vite été évaporée parce qu'on s'en est rendu compte forcément avec le temps. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a la conciergerie. La plupart des proprios avec qui on a arrêté, c'est pas eux qui ont décidé d'arrêter, mais c'est nous qui avons décidé justement d'arrêter par manque de rendement, parce qu'on voit qu'il y a certains biens qui sont parfois moins rentables que d'autres. Mais en fait, à partir du moment où on fournit un service de qualité au propriétaire, où il sait que son bien il est en sécurité, à partir du moment où on compare les résultats mensuels de son appartement par rapport à la moyenne et qu'il voit que son appartement rapporte plus que ce que peut rapporter un appartement concurrent sur le secteur, et à partir du moment où les services sont de qualité, enfin surtout à partir du moment où il est dans les frais, en fait ces points-là font qu'un propriétaire qui nous confie un bien va nous le confier sur du très long terme et il n'y a pas de raison pour qu'il parte en fait. Et la preuve c'est que nous ça fait depuis avril 2022 qu'on a récupéré le premier appartement en gestion. D'ailleurs cet appart on l'a toujours et parce que les propriétaires en fait à partir du moment où ils sont pas vendeurs, ils n'ont pas de motivation ou d'envie d'arrêter l'activité quoi. Donc au final c'est ça qui est intéressant. Et toi, au moment où tu t'es lancé, il y a aussi cette question du moment. Pourquoi est-ce que tu as considéré que c'était, entre autres, le moment idéal? C'était par rapport à ta vie perso, tu ressentais vraiment l'envie d'un changement, ou c'était aussi parce que tu savais que la conciergerie, sur ton secteur, ça pouvait potentiellement marcher? Alors la conciergerie sur mon secteur, je m'étais renseigné et effectivement, ça peut bien marcher. On a 1 200 biens qui sont dans notre ville. Quand j'ai fait mon abattage, justement, je me suis rendu compte que sur les 1 200 biens sur Airbnb, il y en a à peine 300 ou 400 qui sont gérés en conciergerie. Il y a énormément de conciergeries sur Valence, mais je ne les considère pas tous comme des concurrents directs parce qu'il y en a beaucoup, ils font conciergerie avec 2 ou 3 logements. C'est vraiment pour compléter leurs revenus. Et c'est pas des conciergeries qui gèrent 15, 20, 25 biens. Après, pour moi, c'était le moment parce que ma femme, elle était enceinte. Je me suis dit, bon, voilà, elle est enceinte de 3 mois. C'est le moment de me lancer. Il faut que je trouve une solution avant que le deuxième petit naisse. Et je me suis dit, voilà, j'ai 6 mois pour changer ma vie du tout au tout et avoir une certaine rentabilité financière pour avoir le même salaire, entre guillemets, que l'hôtel ou plus au début. Et ça s'est fait, ça s'est fait. Ok, ouais, très clair. Ça, c'est vrai que par rapport à ça, ça peut être une peur aussi d'autres personnes qui veulent créer une conciergerie. C'est au niveau de la concurrence. Et on en parle aussi de la concurrence qui est plus ou moins directe et indirecte. Le fait d'avoir des conciergeries concurrentes qui prennent que 2, 3, 4, 5 biens, en général, c'est des personnes qui sont des entrepreneurs qui vont pas chercher à faire des services d'optimisation, mais que d'automatisation et qui vont pas aussi déléguer le ménage. Donc il y a une grosse contrainte pour eux d'aller récupérer plein de biens. Et c'est d'ailleurs la plupart des concurrents. Et quand on arrive avec une offre qui est solide, où on propose des services, où on sait que le propriétaire travaillera moins, qu'il gagnera plus, et qu'en même temps on va pouvoir automatiser la conciergerie parce qu'on a la structure qui nous permet de pouvoir déléguer le ménage, bah forcément derrière on peut prendre plus de biens et ça peut aller beaucoup plus vite. Et toi du coup au niveau du premier appartement que tu as récupéré, tu l'as récupéré combien de temps après avoir lancé ton activité? Alors, j'ai commencé la prospection, vraiment la prospection le début septembre, donc le jour où j'ai lancé l'entreprise. Je voulais pas avoir en fait des clients qui me répondent et qui me disent qu'ils sont intéressés alors que l'entreprise n'est pas créée. J'allais passer pour un blaireau. Donc c'est vrai que j'ai lancé l'entreprise, j'ai commencé l'abattage et le 10 septembre, j'ai signé le premier contrat, donc en 9 jours. Les 2 premiers appartements que j'ai récupérés, c'était sous 9 jours. Il avait un immeuble entier avec 2 appartements. Ok, ouais, incroyable. Et t'as ressenti quoi justement quand tu as signé les biens et que tu as commencé à faire la mise en place? C'était quoi ton impression par rapport à ça? Et c'était de la satisfaction parce que je me suis dit, ça y est, c'est lancé. Et avec ça, ça me donne une certaine base solide parce que c'est 2 beaux appartements qui sont tout neufs. Donc je savais que ça allait m'apporter une certaine rentabilité et qu'avec juste ces deux-là, j'allais presque, je dis bien presque, pouvoir en vivre. Et donc ça m'a bien soulagé, ouais. Ouais, carrément. Et est-ce que avant d'avoir créé la conciergerie, auparavant, tu avais déjà lancé des activités comme par exemple, je sais pas moi, du e-commerce ou un business en parallèle de ce que tu faisais? Jamais? Oh, bah non. Ok.
Donc la conciergerie, c'est le premier business que tu as créé. C'est ça, C'est exact. c'est fou parce qu'en général, on a toujours des expériences avant qui prennent plus ou moins de temps. Enfin, moi, je sais que j'ai pas commencé par la conciergerie. Pendant quasiment 2 ans, je trimais à essayer de faire des choses qui fonctionnaient pas forcément. Après, c'était aussi parce qu'il y avait un manque d'application. Mais le fait de passer un peu du monde du salariat à créer son propre business et en l'espace d'une semaine récupérer deux biens, donc commencer à avoir des résultats, c'est qu'il y a eu une vitesse qui est tellement folle que c'est impressionnant. Et tu as senti des changements un petit peu depuis, genre des changements en toi, que ce soit en termes de confiance ou en termes de vision. Est-ce que tu as une vision qui est plus grande par rapport à avant, maintenant? Ah, automatiquement, oui, parce qu'à partir Ouais. du moment où ça commence à rentrer et qu'on voit que tous les jours, j'étais au téléphone avec un propriétaire il n'y a même pas 2 heures. Donc, tous les jours, il commence à avoir des appels. On m'a parlé de toi. Est-ce que tu serais intéressé par mon logement? Ça te met en confiance parce que tu te rends compte que tu fais du bon travail, que les propriétaires, ils sont contents parce que s'ils te conseillent, c'est qu'ils sont contents de ton travail. Donc, automatiquement et instinctivement, tu as plus confiance en toi. Mm. Tu as une plus large vision sur tout ce qui va se passer sur l'avenir. Et donc, Ouais. c'est vachement intéressant, ouais, de commencer à déléguer, de commencer à avoir du personnel. Après, c'est ce que je faisais en hôtellerie aussi, donc d'avoir Ouais. du personnel. Mais c'était pas mon personnel à moi, c'était du personnel qui venait travailler pour l'hôtel. Et moi, je m'occupais de leur planning, de tout ça. Là, c'est vraiment mon personnel. Donc, j'essaie de vraiment avoir un style de management qui m'aurait plu à moi quand j'étais en hôtellerie, et ce qui était le cas parce que j'avais un très bon directeur. Et j'essaie de reproduire un petit peu ça pour qu'en fait le personnel se sente bien, qu'il fasse du bon travail et que ça soit pas de l'esclavage. Ok, ouais. Et comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien quand ils travaillent avec toi? Mais j'ai tout le temps du contact direct avec le personnel. Je les appelle le matin, je les appelle le soir, où on parle beaucoup par message. Et en fait, c'est surtout remercier la personne. C'est se rendre compte que le boulot qu'ils font, que ce soit les check-in, les check-out, que ce soit la partie ménage ou la partie linge, c'est pas du travail ingrat, mais c'est pas du travail qui est satisfaisant non plus. Donc, il faut bien se rendre compte que si ces personnes-là, moi par exemple, j'envoie une personne qui s'occupe du logement pour le ménage, si cette personne-là, elle fait pas bien son travail, ça va me retomber dessus. Mais par contre, au contraire, c'est que si la personne, elle fait bien son travail, moi, je vais avoir de la satisfaction derrière, le propriétaire va être content, le locataire dans le logement va être content, va laisser un bon avis. Et donc, ça part tout de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une grosse pièce maîtresse du jeu. Ouais, bien sûr, ouais. C'est clair. Ah, c'est vrai que Et puis en plus, c'est des choses qui font vraiment peur par rapport à la plupart des personnes qui créent des conciergeries, c'est les aides ménagères. Est-ce qu'on va trouver des personnes de confiance? Est-ce que c'est facile à déléguer? Toi, justement, en termes d'automatisation, aujourd'hui, tu as délégué 100% du ménage, check-in, check-out et linge, ou tu t'occupes encore de ces parties parfois? Ça dépend. Ok, Ça dépend des logements. J'ai des propriétaires avec qui je veux pas. Pour l'instant, j'ai pas envie. Et puis, c'est un peu compliqué au niveau de la gestion pour s'occuper de ça. Donc, au tout début, c'est vrai que c'était ma femme qui s'en occupait. ok. Maintenant, bon, elle est un peu trop ronde, on va dire. Elle est à la fin de la grossesse, donc elle a arrêté. Et moi, j'ai continué un petit peu. Mais c'est vrai qu'après, pour l'instant, là, à l'heure actuelle, sur les 10 logements, j'ai une personne, enfin plusieurs personnes même qui s'occupent de 8 logements sur 10. Et moi, je m'en occupe de 2 vraiment que moi. Ok, ouais. Ouais, donc au final, deux appartements, c'est pas ce qui te prend beaucoup de temps, au Non, final. non, parce qu'il y a quoi? Il va avoir un départ le vendredi, un départ le dimanche pour chaque logement. Ça va faire 4 ménages dans la semaine. Et Ouais, puis, et même pour moi, en fait, ça m'occupe d'avoir une activité physique. ouais, C'est ouais, c'est- c'est plus pour ça, en fait. C'est pas pour le côté je vais faire le rat parce que je vais garder un peu plus d'argent pour moi, côté financier. C'est vraiment pas pour ça. C'est juste qu'en fait, moi, ça m'occupe des fois de 1 heure par jour aller faire du ménage pour sortir de la maison et bouger, quoi. Parce que d'être là pendant 2 heures sur l'ordinateur le matin, ça me va très bien. C'est super. Mais c'est vrai que d'aller bouger pendant 1 heure, c'est cool aussi. ouais, c'est clair. Bah, tu as l'air d'être un gars qui est assez speed et qui est dans l'action. Ouais. Donc, tu vois, on sent que. Enfin, tu vois, ça m'étonne pas que tu aies besoin d'aller voir et qu'il y ait du concret aussi qui rentre en jeu. Et justement, si on rebondit sur ta vision, sur comment est-ce que tu vois les choses à l'avenir, ce serait quoi, toi, ta vision idéale, que ce soit dans la conciergerie, mais même au-delà de la conciergerie, si tu souhaites investir, la sous-location ou autre? Au niveau de l'investissement, en fait, j'ai déjà une maison qui est en construction. Donc, à voir si on va la mettre en Airbnb ou pas. J'ai un appartement aussi qui est à moi. Ok, Donc, c'est pareil, à voir si on va le mettre en Airbnb ou pas. C'est le débat du moment. Et ma vision au niveau de la conciergerie, c'est d'essayer de continuer à grandir de toute façon. J'ai mes 2 meilleurs amis qui vont me rejoindre et qui commencent, enfin, on est déjà en contact tout le temps. Donc, j'en ai un qui va me rejoindre très rapidement. Normalement, ça devrait être avant fin février si tout se passe bien. Et j'en ai un autre qui habite à Paris et qui devrait du coup arrêter à Paris et me rejoindre fin d'année de l'année prochaine.
Donc D'accord. et donc le but, c'est de continuer à grandir et d'aller récupérer des logements qui sont dans d'autres villes. Donc pour l'instant, on s'y est pas trop penché. Moi, pour l'instant, ça m'a proposé un logement à Disneyland. À voir, c'est intéressant, mais j'ai pas envie de me viander pour le moment. J'ai envie de faire les choses bien. Et si je prends un logement, imaginons à 700 km d'où j'habite, il faut que je trouve tous les systèmes pour automatiser, pour gérer, pour avoir des contacts dans chaque ville. Et le but, c'est pas de se planter parce qu'une mauvaise publicité, ça peut vite faire perdre 3, 4, 5 clients, donc, ou des prospects même. Hmm. Et moi, ça m'intéresse pas. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur Valence. Je sais que j'ai encore beaucoup de logements qui vont arriver. Quand je dis neuf, je pense qu'il y en a plus que ça, mais parce que j'ai des propriétaires qui m'ont dit qu'ils allaient encore investir. Ça sera peut-être pas dans les 6 prochains mois. Location saisonnière aussi, on m'a déjà proposé beaucoup de logements pour juillet-août. Donc Hmm. c'est intéressant aussi. Mais il faut avoir le personnel qui va avec, c'est toujours pareil. Ça sert à rien d'avoir 25 logements en gestion et d'avoir que 2 aides ménagères et de soit elles les faire surtravailler et d'avoir des surcharges de travail, c'est pas intéressant pour elles parce que le travail va être bâclé, le travail va être mal fait. Si c'est moi qui y vais, ça veut dire que je vais pas pouvoir me concentrer sur l'optimisation des prix et la gestion des biens à distance, donc ça va pas être intéressant non plus. Donc j'essaie de trouver le juste milieu pour que ça soit bénéfique pour moi, pour Hmm. les propriétaires, pour le personnel, pour tout le monde. Ouais, bien sûr, ouais. En fait, c'est un développement qui veut se faire avec le temps. Donc, se développer, oui, mais le faire bien. Et le faire avec des personnes aussi avec qui bah, tu as, de bonnes relations. Donc, en l'occurrence, c'est tes meilleurs amis. Et là, du coup, la maison dans laquelle tu vis, c'est aussi une résidence principale ou c'est une maison qui est en location? Là où j'habite là? Ouais. Non, non, c'est résidence principale. Ok, Ça, incroyable. Du coup, ça te fait déjà trois biens IMO à toi, non, plus la conciergerie. l'appartement et la maison. Et après, en fait, j'ai aussi un gîte en gestion avec mon père. Et Ok, donc, lui, il a un domaine de mariage. Et ok. donc, dans le domaine, il a également un gîte. Trop bien, ouais. Ouais. Et justement, le fait d'avoir créé ta conciergerie, ton père qui est déjà dans l'immobilier et qui a un gîte, il en a pensé quoi? Bah, il était content, hein. Après, il m'a dit que c'était intéressant. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à récupérer son gîte en gestion aussi. Et du coup, il s'est rendu compte qu'avec les techniques que vous utilisez et que du coup, maintenant, j'utilise, on faisait du volume, on fait un bon chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois. Avec des prix, en fait, on va gratter toujours 100, 200 euros à droite, à gauche, en plus que ce qu'il ne faisait pas l'année dernière. Et Ouais. donc, il se rend compte que c'est vachement intéressant. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, il y a cette partie optimisation qui rentre en jeu et qu'au final, très peu de personnes utilisent. Et même cette partie optimisation, du coup, elle sert forcément pour les personnes bah, qui veulent générer plus d'argent. Et si on focus un peu au niveau de l'accompagnement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu au niveau de ce que ça t'a apporté et voilà. Oui, ça m'a apporté une certaine base solide sur les choses que je ne connaissais pas. Toute la partie démarchage, moi, c'est vrai que je voyais que à travers Airbnb au début, aller contacter les propriétaires. Et au final, c'est la dernière technique pour moi de démarchage. Je la mets en dernier parce qu'on peut envoyer 3 messages par jour, sinon on se fait vite bloquer le compte. C'est compliqué. Tout ce qui est tableau, vous m'avez sauvé la vie parce que ça, j'avais vraiment peur. Tout ce qui est système de facturation, tout ce qui est système d'automatisation. Et c'est vrai que c'est super cool en fait. Mais avec votre formation, on a juste à copier-coller les tableaux. Je pense que j'ai copié-collé tous vos tableaux d'ailleurs. Et ils sont dans mon drive. Et j'ai juste à les remplir. Et c'est super simple parce que ça facilite, ça fait 95% du travail, quoi. Tout le travail administratif, pour moi, c'est un gros, gros, gros boulot. Et au final, en ayant votre formation, ça m'a sauvé la mise. Bah, c'est trop cool, merci Ouais. pour ton retour. Le principal, c'est que ça t'a aidé. Après, bon, forcément, ça convient pas forcément à tout le monde. Oui. Enfin, c'est bien d'avoir une formation, d'un accompagnement, d'être avec des personnes qui font ce qu'on fait, ça peut nous aider, mais c'est pas ce qui va faire qu'on va avoir des biens. Et être passé de 0 à 10 biens en si peu de temps et plus des 10 biens qui vont récupérer là dans les prochains mois, bah, c'est à 80% dû à ta force de travail. Donc, il y a ça qui rentre en jeu avant tout. Et pour une personne justement qui serait intéressée pour créer une conciergerie, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui aimerait créer une conciergerie? C'est d'avoir confiance en soi dès le début, de toute façon, parce que c'est le plus important. Si on n'a pas confiance en ce qu'on va faire, ça sert à rien, ça va s'écrouler à un moment donné. Ne pas baisser les bras, parce que moi, je pense que la conciergerie, c'est un métier, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, où il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que moi, quand j'entends concurrence, pas concurrent, pour l'instant, moi, je discute avec tout le monde. Même les autres conciergeries, je discute avec eux. Et plus on aura de contacts, plus le réseau il sera grand. Et plus c'est intéressant. Après, c'est comme pour toute entreprise, à partir du moment où on va devenir auto-entrepreneur ou qu'on va créer sa SAS,
Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque, ne pas avoir peur des retombées derrière. Dans tous les cas, ce qui est bien avec la conciergerie, c'est qu'on part de zéro. Il y a zéro à investir, comme tu le dis souvent dans tes vidéos. J'ai rien investi du tout, j'ai rien sorti de ma poche. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas un aspect financier où on peut couler derrière. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et après, c'est le contact avec les propriétaires. De toute façon, ça va tous jouer sur ça. C'est le premier contact. À partir du moment où les propriétaires ils vont directement avoir confiance en nous, il y a 80% du travail qui est fait. Moi, ça s'est fait comme ça. À chaque premier contact, directement au téléphone, je suis quelqu'un qui est plutôt à la cool. C'est mon style. J'ai déjà perdu 2 propriétaires à cause de ça. Mais au moins, les propriétaires avec qui je travaille à l'heure actuelle, ils savent comment je travaille, ils savent comment je fonctionne. Tous les 4-5 jours, on s'envoie des messages avec tous les propriétaires. Hein, comment ça va, ça roule, on se fait une bouffe ou des trucs comme ça. Et moi, je voulais travailler en fait comme ça. C'était mon objectif de travailler comme ça. Mon directeur, il était comme ça avec moi. Et moi, c'est vrai que ça m'intéresse de bosser comme ça avec les propriétaires. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et quand ça va, on se le dit aussi. Et donc, c'est super cool. Trop bien, ouais. Ouais, c'est vraiment le fait d'être soi, d'avoir confiance en ses capacités. Et il y a aussi une partie où, moi, c'est un truc qui m'a marqué avec toi et j'en parlais justement avec Ryan. Et c'est commun à tous les gars et toutes les filles dans l'accompagnement, même dans la vie en général, qui réussissent à développer quelque chose qui marche. C'est le fait de se concentrer uniquement sur les actions, sur son pouvoir d'influence et pas aller se concentrer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, je vois que c'est vraiment une question d'état d'esprit. Il y a des personnes qui vont en fait se chercher des excuses et qui vont mettre la responsabilité sur des choses qui sont hors leur propre pouvoir. Et toi, en fait, très rapidement, tu es quand même rentré dans un domaine que tu maîtrisais parce que tu faisais de l'hôtellerie, mais t'as fait en fait tout simplement, tu es passé à l'action, tu as charbonné, et c'est ce qui a fait qu'au final, tu as eu des résultats. Et franchement, félicitations pour tout ça, Mathieu, c'est un très beau parcours. Donc, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci pour ton échange. Si vous aussi, si toi aussi tu serais intéressé potentiellement pour créer une conciergerie et pour suivre aussi potentiellement le même parcours que Mathieu, même si chaque parcours est unique, bah, je te conseille d'aller voir directement en description. Il y a un lien où tu trouveras une formation qui est gratuite. Tu pourras aussi regarder du coup bah, les différentes vidéos qui vont être partagées pour que tu puisses comprendre exactement comment est-ce qu'on peut créer une conciergerie. Et si jamais tu souhaites aller plus loin puis avoir une étude de marché qui est aussi gratuite, je te conseille directement de prendre un appel. Ce sera soit avec moi, soit avec Ryan, ou soit avec d'autres personnes qui ont déjà aussi créé une conciergerie. Et puis, bah, si jamais tu souhaites être accompagné pour créer ta conciergerie, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mathieu, pour le partage. J'espère que ça va continuer comme ça, mais moi, j'ai pas de doute sur le fait que tu vas tout arracher dans la conciergerie. C'était Martin de Concierge Elite. À la prochaine. Ciao.